On est amené à travailler sur le rallye, un avion qu'on a certains TP à faire dessus. Montage, démontage, essai, réglage. Sur l'Alouette 2 aussi qu'on a reçu de l'armée de terre. Et plein de petits modules comme ce module. Et voilà. Et grâce à certaines entreprises, ils peuvent nous envoyer certaines pièces comme le train d'atterrissage du TBM. Ça c'est d'ailleurs qui nous l'avait fourni. J'ai 25 ans, je suis donc au centre de formation, pôle formation à Dour de l'Anne. Donc nous sommes ici dans l'atelier de chaudronnerie du soudage, voilà, avec les machines à disposition. Voilà. Ici donc nous voyons donc c'est des pièces qui sont réalisées par des CAP, donc ils ont suivi donc un cahier des charges et des plans pour pouvoir les réaliser. Donc il y a eu du débit, du pliage et puis après de l'assemblage avec procédé de soudure. Pour arriver à cela, il faut combien de temps? Pour arriver à cela, entre le pliage, le débit, ça peut être, allez, en tant que quand on débute, on peut faire ça en une heure. Après juste le pliage et le débit, donc après bon, il y a le calcul à faire tout ça, donc à peu près en tout, ça peut revenir à 5 heures de boulot. Et quel genre d'entreprises sont intéressées? Alors tout ça, ces entreprises, ça plus les industries, donc tout ce qui est par exemple les industries qui travaillent le blé, ça peut être pour le blé, ça peut être pour l'échange de fluides, ça peut être pour l'échange aussi, un échangeur pour le pétrole, pour tout ce qui est chimique, donc suivant la matière et peut être à disposition pour différents entreprises. Je m'appelle Aldo Chastel, j'ai 19 ans, je suis en BTS CRCI, donc en conception-réalisation en chaudronnerie industrielle. Donc je suis plutôt basé sur de l'informatique, sur des ordinateurs, à créer des programmes pour fabriquer des pièces sur des commandes numériques ou comme ça. Donc moi je vais dessiner sur un logiciel qui s'appelle SolidWorks la pièce, puis la transformer sur un autre logiciel pour l'envoyer sur une machine en commande numérique qu'on va aller voir. Ça c'est un procédé de découpe qui s'appelle le laser. Donc dessus on peut y mettre plusieurs types de matières comme de l'alu, de l'acier, de l'inox et avec différentes épaisseurs. Non, il tombe pas. Non, il tombe pas. Ok. Je peux faire ça. Oui. Donc ça c'était le trophée pour l'industriel pour représenter, c'était les. Ouais, c'est l'industrie féminine plutôt. Donc ça c'est un trophée qui a été réalisé au laser, puis plié après par une presse plieuse. On peut voir si. C'est un procédé de découpe qui est assez propre. Et je sais pas ce que je peux montrer d'autre. Donc il y a dans la chaudronnerie industrielle, ça peut être du pliage ou de l'assemblage, mais aussi on peut avoir le côté formage. Donc nous avons ici là dans cet habitacle donc différentes formes pour pouvoir former les pièces manuellement. Donc avec les maillets, les postillons. Nous avons aussi des machines comme cela, comme les rouleuses, pour pouvoir donner donc, une forme à la pièce. Nous avons aussi ici là ce qui permet de faire de la découpe ou alors on poinçonne les pièces pour avoir au diamètre qu'on veut sur la pièce. Comme ici dans la partie tout ce qui est soudage, nous arrivons, donc on voit nous voyons ici la partie soudage, donc il est bien protégé pour que si quelqu'un passe, qu'il ne puisse pas avoir l'UV dans ses yeux, donc il est protégé.
Nous avons des contacts sous des tigres. Nous avons aussi les semi-auto. Et voici les semi-auto. Ils sont où? Probablement ça. Donc nous avons le semi-automatique et nous avons aussi les TIG, ceux qui sont utilisés dans la plupart des ateliers de soudage. Donc nous avons aussi une partie meulage, là on meule avec les protections à disposition. On attaque le matin à 8h30 Oui. et on finit à 17h. On a une pause d'1 heure entre midi et 2. Vous êtes en autonomie? Oui, on est en autonomie et puis si on a besoin de conseils, les formateurs ils sont pas loin. À disposition. Ils nous survolent. Vous êtes entré déjà dans la vie active là, hein? C'est ça, c'est ça. Nous sommes vraiment en condition dans la vie de vie active avec l'autonomie, puis le savoir qu'on a, les connaissances qu'on a pour pouvoir réaliser les pièces qu'on nous donne, les documents qu'on nous donne, les lire et puis se lancer dans la fabrication. Nous avons les machines à disposition, nous avons les outils, donc voilà. Comme ça, je trouve que c'est un moyen de prendre en maturité assez vite. Moi, je suis sorti du collège et je suis directement venu au pôle formation à Dour. Ça m'a permis de grandir beaucoup plus vite en étant en contact avec un patron, un chef d'équipe. C'est des personnes qui ont pas notre âge, mais il faut apprendre à s'adapter avec eux.